Quel est donc le chemin qui nous conduit en Christ? Ou comment recevons-nous la lumière de la vie? La réponse sera tout naturellement et brièvement celle-ci. Pour avoir la lumière, il nous faut avoir la vie. Cette lumière est la lumière de la vie. Elle est le produit de la vie. Toute lumière divine, toute vraie lumière de Dieu est une lumière vivante. Ce ne sera jamais une lumière théorique, ni une lumière purement doctrinale. C'est une lumière vivante. Et comment recevons-nous cette lumière de vie? Nous sommes dans l'évangile de Jean, mis très fortement en présence de ces deux choses. Christ en nous, et nous en Christ. Le Seigneur nous a donné, pour nous faire comprendre cela, une illustration magnifique qui se trouve dans le chapitre 12e de Jean. Qu'est-ce donc être en Christ? Qu'est-ce donc avoir Christ en nous? Qu'est-ce donc être dans la vie, dans la lumière? Qu'est-ce donc avoir la vie et la lumière en nous? Nous le voyons dans le chapitre 12 de Jean. Il y a la vie dans ce grain de blé, mais ce n'est qu'un seul grain. Je voudrais que la vie qui se trouve dans ce seul grain entre dans toute une multitude de grains, dans des grains assez nombreux, pour couvrir toute la terre. Comment vais-je le faire? Eh bien, dit le Seigneur, mets-le en terre, qu'il tombe en terre, et qu'il y meure, qu'il tombe dans la terre noire et que la terre le recouvre. Qu'est-ce qui va se passer? Il commencera aussitôt à se désintégrer, à se désagréger, à se dissoudre, quant à sa propre vie solitaire, individuelle et personnelle. Bientôt, un germe sortira de terre, et une tige apparaîtra. Enfin, il y aura un épi lourd de grains de blé. Et si je pouvais réellement voir la vie, et regarder dans ce grain de blé, je verrais cette même vie, qui était dans ce premier grain, se trouvait maintenant dans chacun des grains. Je sème ensuite cet épi, je sème ainsi peut-être 100 grains, et j'en aurai 1000 ou 10 000. Je les sème encore, et ils se multiplieront 100 fois ou 1000 fois, jusqu'à ce que la terre en soit remplie. Et si je pouvais regarder avec un verre grossissant dans chacun de ces millions et de ces millions de grains, et que la vie soit quelque chose de visible à l'œil, je verrai que cette même vie originelle est devenue la vie de chacun d'entre eux. C'est la réponse. Comment cette vie entre-t-elle en nous, cette lumière de vie? Le Seigneur Jésus dit qu'une mort est nécessaire, une mort à ce que nous sommes en nous-mêmes, une mort à notre propre vie, une mort à une vie vécue en dehors de lui. Il nous faut descendre avec lui dans la mort, et là, sous l'action de l'Esprit de Dieu, en union avec Christ enseveli. Il se fait une transmission de sa vie en nous. Et lui-même ne réapparaîtra plus, semblable à un seul grain de blé, mais comme multiplié en chacun de nous. C'est le miracle qui se reproduit chaque année dans le domaine naturel. Et c'est exactement le principe par lequel le Seigneur entre en nous. Nous voyons combien il est nécessaire pour nous de cesser à avoir une vie en dehors du Seigneur, d'abandonner entièrement cette vie qui est nôtre. C'est une crise, pour commencer une crise véritable. Il doit tôt ou tard y avoir une crise. Je n'ai pas connu cette crise, diront quelques-uns d'entre nous. Ce fut pour moi une chose très très simple que de devenir un chrétien. J'ai simplement été enseigné lorsque j'étais enfant, ou bien à un moment donné, j'ai simplement exprimé ma foi personnelle dans le Seigneur Jésus d'une manière ou de l'autre. Et à partir de ce moment-là, j'ai appartenu au Seigneur. Je suis un chrétien. S'il en est ainsi, votre chemin est-il comme une lumière brillante dont l'éclat augmente de plus en plus jusqu'au jour parfait? Avancez-vous dans la plénitude grandissante de la révélation du Seigneur Jésus? Oui. Avez-vous un ciel ouvert? Dieu en Christ se révèle-t-il à vous dans une merveille et une plénitude toujours plus grande? Oui. Je ne dis pas que vous n'apparteniez pas au Seigneur, mais je dis que la base inaltérable d'un ciel ouvert, c'est une tombe et une crise pour laquelle nous arrivons à la fin de notre propre vie personnelle. C'est la crise où nous faisons l'expérience réelle de notre identification avec Christ dans sa mort, non pas maintenant pour nos péchés, mais en ce que nous sommes par nous-mêmes. C'est de cela que dépend notre ciel ouvert. C'est une crise. Et cette crise a été l'expérience de plus d'un ou deux d'entre nous. La vérité, c'est que nous étions des enfants de Dieu, nous connaissions Christ, nous étions sauvés. Nous n'avions aucun doute à cet égard. Mais le moment est arrivé où le Seigneur, la lumière de la vie, nous a montré qu'il était mort, non seulement pour porter nos péchés en son corps sur le bois, mais qu'en sa personne, il monta sur la croix comme notre représentant dans la totalité entière de notre vie naturelle pour la mettre de côté. Ce fut l'homme, et non seulement ses péchés, qui alla à la croix en Christ. Cet homme, c'est vous. Cet homme, c'est moi.
Cet homme, c'est vous et moi. Oh frères et sœurs en Christ, nombreux sont ceux qui, après avoir été chrétiens durant des années, sont arrivés à cette crise terrible de leur identification avec Christ, comme homme, comme femme, comme une partie de la race humaine. Non seulement comme des pécheurs, mais comme une partie de la race, en tant qu'homme naturel, bien que régénéré, mais homme naturel, tout ce que nous sommes par notre vie naturelle. Nous sommes arrivés à cette crise, plusieurs d'entre nous, et à partir de ce moment, tout a été sur un vaste plan, un plan beaucoup plus vaste qu'il ne l'avait jamais été dans notre vie chrétienne. Il y a eu le ciel ouvert, la vision élargie, la lumière de la vie, dans un sens beaucoup plus grand. Comment cela se fait-il? Tout simplement ainsi. Et cette crise est nécessaire pour chacun d'entre nous. Si nous ne l'avons pas traversée, demandons au Seigneur de nous y amener. Mais remarquons-le bien, si nous voulons réellement que la croix agisse dans notre vie, nous demandons quelque chose, nous demandons une expérience de réelle détresse, car comme nous venons de le dire, cet homme naturel meurt difficilement, il se raccroche avec ténacité, il n'aime pas être mis de côté. Regardons le grain de blé lorsqu'il est tombé en terre, voyons ce qui lui arrive. Pensons-nous que ce soit plaisant? Qu'est-ce qui se passe? Il perd sa propre identité, personne ne peut le reconnaître. Sortons-le et considérons-le. Est-ce bien là le joli petit grain de blé que j'avais mis en terre? Quelle chose vilaine il est devenu. Il a perdu toute sa propre identité. Il a perdu sa propre cohésion. Il est en train de se désagréger. Que c'est affreux. Oui, c'est là ce que fait la mort. Cette mort de Christ, à mesure qu'elle s'accomplit en nous, brise notre propre vie naturelle. Elle la désintègre. Elle la désagrège. Elle en enlève toute la beauté. Nous commençons à découvrir que, somme toute, il n'y a en nous rien que corruption. C'est la vérité. En tombant en terre, nous perdons toute cette beauté qui était là peut-être au point de vue naturel et comme le voyaient les hommes. Ce n'est pas chose plaisante que de tomber en terre et mourir. Et c'est ce qui arrive.